Alors bonjour cher choisi de Jésus, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Ce sont 6 semaines qui se sont déjà écoulées depuis notre dernier Facebook Live, fin juin. Pour ma part, je me suis beaucoup investi dans la spiritualité des choisis de Jésus et je continue de découvrir les nombreux cadeaux, les nombreuses surprises et je dirais les nombreuses merveilles de Jésus dans ma vie et dans celle de mes proches. Alors j'en profite chaque jour pour remercier Jésus pour ce qu'il nous réserve à l'avenir. Cette spiritualité me détache des réalités pas toujours heureuses, des événements et des catastrophes que l'on voit se dérouler dans le monde, et chez nous à l'île Maurice en particulier. Cette spiritualité m'exerce aussi à porter un autre regard sur tout ça, un regard plein d'espérance, à la place de ce regard plutôt critique vers lequel je me sens humainement porté. J'aimerais te partager dans ce Facebook Live un enseignement de la Vierge Marie, la mère de Jésus, notre mère, ta mère et ma mère, pour 2 raisons. La première, parce que nous venons de fêter l'Assomption de la Vierge Marie en ce 15 août. La deuxième raison, parce que Jésus nous révèle dans le message 3 du premier volume de Pour le bonheur des miens et choisis Jésus, donc Jésus nous révèle ceci: je te confie à ma Sainte Mère pour qu'elle continue à t'enseigner ce que tu dois savoir. Alors nous avons tous les deux la même mère, ce qui fait de moi ton frère, et tu fais donc partie de ma famille dans le Christ Jésus. Et je crois qu'il est bon de lui rendre hommage pour l'une de ces fêtes, comme nous le faisons nous aussi pour ceux que nous aimons, et aussi parce que Jésus nous a confiés à elle, comme lui-même s'est remis entre ses mains en sa naissance et son éducation. J'ai trouvé cet enseignement de Maman Marie dans le message 66 du volume numéro 2 de Pour le bonheur des miens mais choisis Jésus. Ce message 66 s'intitule « Le temps presse d'accueillir l'amour ». Alors j'aimerais d'abord commencer par te situer les 3 volumes. J'ai appris de Léandre, dans l'une des conférences qu'il a données à l'Oreb Saint-Jacques au Québec en juillet 2009, que les 3 volumes de Pour le bonheur des miens mais choisis Jésus sont des volumes de formation et de transformation. C'est pourquoi il est bon de commencer par le premier volume. Le premier volume concerne plutôt ma formation et ma transformation personnelle. Le deuxième volume concerne plutôt ma formation et ma transformation dans mes relations avec les autres. Et le troisième volume reprend les 2 premiers volumes avec beaucoup plus de témoignages des merveilles de Dieu dans la vie quotidienne. Alors ce message 66, d'où je vais te présenter l'enseignement que j'ai reçu de Maman Marie, est un message du second volume, et donc cet enseignement s'inscrit dans ma relation avec les autres. Ce message contient 7 paragraphes, et je vais m'arrêter sur chacun pour te partager cet enseignement. Alors voici le premier paragraphe. Mes chers petits-enfants, la joie est grande au ciel de vous voir tous réunis à l'occasion de ma grande fête de l'Assomption. Votre présence ici témoigne de votre ferveur, de votre désir d'accomplir la volonté de notre Père, de vous unir davantage à mon Fils Jésus et de vous laisser inspirer toujours et partout par l'Esprit Saint. Alors dans ce paragraphe, Maman Marie nous dit à tous les deux combien elle est joyeuse de nous voir réunis avec elle pour 3 raisons. La première raison lui montre que ta présence et la mienne témoignent de notre ferveur à tous les deux et de notre grand désir d'accomplir la volonté de notre Père. Je crois que comme moi, tu dois réciter la prière de Jésus, de notre Père, tous les jours. Et dans cette prière, tu lui dis « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Alors tu es là aujourd'hui à m'écouter
et je suis là parlé. C'est sans aucun doute parce que notre Père l'a voulu. Notre présence à tous les deux témoigne de notre consentement implicite à faire la volonté de notre Père. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison lui montre à Maman Marie que ta présence et la mienne traduisent notre ferveur et notre grand désir de nous unir davantage à son Fils Jésus, qui est notre frère. Je crois que toutes les mamans dans le monde entier sont joyeuses de se retrouver avec leurs enfants et de les voir unis. Alors je crois que c'est la même chose avec Maman Marie. Elle est joyeuse que toi et moi soyons là, avec elle et Jésus. Et la troisième raison lui montre que ta présence et la mienne révèlent notre ferveur et notre grand désir de nous laisser inspirer toujours et partout par l'Esprit Saint. Celui qui, comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 485, a été envoyé pour sanctifier le sein de la Vierge Marie et la féconder divinement, lui qui est le Seigneur qui donne la vie, en faisant qu'elle conçoive le Fils éternel du Père dans une humanité tirée de la sienne. Alors je crois que Maman Marie est heureuse parce que ta présence et la mienne expriment notre oui implicite, notre fiat implicite à ce que l'Esprit Saint agisse en moi, en toi, autour de toi et moi, et à travers toi et moi. Alors peut-être as-tu remarqué, comme moi, que dès ce premier paragraphe de ce message, Maman Marie nous plonge tout de suite dans la Sainte Trinité, la volonté du Père, l'union avec Jésus et l'inspiration du Saint-Esprit. Passons maintenant au deuxième paragraphe. Votre maman désire vous remercier non seulement pour cette fin de semaine, mais bien pour ce que vous êtes, en vous laissant transformer par l'amour que le Père déverse dans vos cœurs à chaque instant et avec abondance à l'instant présent. Maintenant que nous sommes, toi et moi, en sa présence, Maman Marie te remercie pour ce que tu es, me remercie pour ce que je suis. Tu remarqueras qu'elle ne nous dit pas ce que nous aurions dû être, mais pour ce que nous sommes là, maintenant. Et je comprends que Maman Marie nous remercie tous les deux d'être là, simplement là, tels que nous sommes, quelle que soit notre situation de vie, heureux ou malheureux, quelle que soit notre condition de vie, riche ou pauvre, quel que soit notre passé et notre présent, proche ou éloigné de Dieu, quel que soit notre état de vie, célibataire, en couple, marié, séparé, divorcé, enfin voilà. Ce qui semble important pour Maman Marie, c'est que tu sois là, et que je sois là, en sa présence. Car cela exprime notre fiat à la volonté du Père, à l'union avec Jésus et à l'inspiration de l'Esprit Saint. Ce qui, en d'autres termes, signifie que tu te laisses transformer par l'amour du Père, qu'il déverse dans ton cœur, à chaque instant et avec abondance. C'est aussi valable pour moi. Alors ainsi, Maman Marie nous enseigne, toi et moi, dans ces deux premiers paragraphes, que le seul fait de se réunir entre frères et sœurs en sa présence nous inscrit automatiquement dans le plan d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en nous laissant former et transformer. Passons maintenant au troisième paragraphe. C'est au niveau de votre cœur que vous recevez cet amour, jamais au niveau de votre tête. Ce qui ouvre votre cœur pour recevoir cet amour, c'est lorsque vous reconnaissez votre petitesse, vos limites, vos faiblesses, et que vous donnez votre oui total, inconditionnel et irrévocable au Père. Dans ce paragraphe, Maman Marie nous sensibilise sur un point qui est très important, selon moi. Sinon, elle ne nous l'aurait pas dit. Quel est ce point très important ? C'est au niveau de ton cœur et du mien que nous recevons l'amour que le Père déverse à chaque instant dans nos vies. Je comprends que si Maman Marie revient sur ce point,
c'est parce que tu dois être, comme moi, trop centré sur ton intellect, et à un point tel que tu fais tout passer par ton intellect avant de l'accueillir dans ton cœur. Je crois que Maman Marie nous dit ici justement le contraire. Accueille d'abord dans ton cœur avant de faire appel à ton intellect. Que fait le Père? Il déverse à chaque instant son amour dans ton cœur. Autrement dit, il parle à ton cœur et non à ton intellect. Si lorsqu'il parle à ton cœur, tu lui réponds avec ton intellect, tu es à lui fermer la porte de ton cœur. Et comme il respecte ta liberté, il ne peut donc pas remplir ton cœur de son amour. Maman Marie te dit, dans ce paragraphe, que tu entres dans une relation de cœur à cœur avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est le cœur à cœur qui importe. Maman Marie te révèle aussi comment te brancher sur ton cœur, comment l'ouvrir à l'amour du Père. Et ce qui ouvre ton cœur pour recevoir l'amour du Père, c'est lorsque tu te reconnais petit, que tu reconnais tes limites, tes faiblesses, et que tu lui donnes ton oui total, inconditionnel et irrévocable. Alors pour t'aider, je t'invite à lire le message 114 du premier volume, où Jésus t'apprend à ouvrir ton cœur à l'amour en te disant de répéter « Oui Seigneur, je suis tout petit. Oui Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui Seigneur, j'accueille tes grâces. » Jésus nous dit de se le répéter régulièrement. Ce message est repris aussi dans le message 64 du deuxième volume. Là, nous sommes en train de lire le message 66. Au message 64, tu pourras retrouver aussi ces informations-là. Alors, c'est dire combien cela est important d'être dans une relation de cœur à cœur. Accueillir notre cœur, pas avec notre intellect. Et surtout, nous reconnaître petits, faibles, impuissants, limités. C'est important. Passons au 4e paragraphe. Ce oui doit être beaucoup plus qu'un oui des lèvres. Ce oui doit être beaucoup plus qu'un oui des lèvres. Il doit venir de tout votre être à vous laisser maîtriser, transformer, dépouiller et même pétrir par la souffrance si nécessaire, afin que le plan d'amour du Père puisse se réaliser en vous d'abord, autour de vous et par la suite à travers vous. Alors peut-être as-tu été surpris et un peu refroidi lorsque Maman Marie te dit qu'il te faut aussi donner ton oui total, inconditionnel et irrévocable pour accueillir l'amour du Père dans ton cœur. Maman Marie t'explique dans ce 4e paragraphe en quoi consiste ce oui. Par exemple, quand j'ai donné mon oui à mon épouse pour m'engager dans un temps de fiançailles, puis lors du sacrement de notre mariage, je l'ai fait avec mon cœur et non avec ma tête. Si je l'avais fait avec ma tête, j'aurais sans doute calculé comment nous vivrions, questionné son métier, effectué une sorte de due diligence de sa vie, en fait, etc., quoi. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait, ni ce que mon épouse a fait. Nous nous sommes dit oui l'un à l'autre avec notre cœur parce que nous avons cru dans notre amour, l'un envers l'autre. Je crois que c'est ce que nous demande Maman Marie avec Dieu. C'est pourquoi je comprends pourquoi Maman Marie me dit que mon oui doit être beaucoup plus qu'un oui de mes lèvres. Il doit provenir de mon cœur. C'est ce que Maman Marie te dit aussi. Ce oui est celui qui provient de ton cœur, et ton cœur te dit de te laisser maîtriser par l'amour du Père, de te laisser transformer par l'amour du Père, de te laisser dépouiller par l'amour du Père, et te laisser dépouiller de tout ce qui n'est pas amour en toi, autour de toi et à travers toi, de te laisser pétrir, même par la souffrance, si c'est nécessaire. Alors quand j'ai accepté de vivre avec mon épouse, j'ai dû accepter de renoncer à certaines choses dans ma vie, parce que ma priorité après Dieu était dorénavant centrée sur notre amour, notre histoire à construire. C'est ce que Maman Marie veut te dire à travers ce paragraphe. Nous avons une histoire à construire avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans l'amour, rempli de son amour.
L'amour du Père doit se réaliser sur la terre comme au ciel. Et pour cela, l'amour du Père doit d'abord se réaliser dans ton cœur, d'abord. Ensuite, autour de toi. Et enfin, à travers toi. Je te propose maintenant de passer au 5e paragraphe. Mes chers petits, n'ayez aucune crainte, je veille sur chacun de vous. Je vous berce sur mon cœur de mère en vous suppliant de vous laisser aimer, et en vous redisant, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Maman Marie sait combien ce n'est pas toujours facile pour toi, comme ça l'est pour moi aussi d'ailleurs, de donner ton oui total, inconditionnel et irrévocable. C'est pourquoi elle te dit maintenant, mon tout petit, ma toute petite, n'aie pas peur. Je veille sur toi parce que Jésus t'a confié à moi. Je te berce sur mon cœur de mère. Je te supplie de me laisser t'aimer. Je te dis, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Si tu es d'accord, je t'invite à répondre à Maman Marie avec moi, en répétant après moi, si tu veux bien, cette petite prière. Maman Marie, je te donne mon oui à ne pas avoir peur. Je te donne mon oui à ce que tu veilles sur moi. Je te donne mon oui à me bercer sur ton cœur de mère. Je te donne mon oui à te laisser m'aimer. Je te donne mon oui à répéter avec toi, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Passons au 6e paragraphe. En accueillant cet amour, en plus de créer beaucoup de joie au ciel, vous devenez un baume pour nos 2 cœurs blessés, celui de Jésus et le mien. Acceptez que votre maman du ciel se fasse suppliante, à genoux même devant vous, car le temps presse d'accueillir l'amour. Dans ce paragraphe, Maman Marie te révèle ce que produit l'accueil de l'amour du Père dans ton cœur. Tu crées beaucoup de joie dans le ciel. Et 2, tu deviens un baume pour son cœur blessé et celui de Jésus. En somme, Maman Marie te dit que lorsque tu accueilles l'amour du Père, cela dépasse ta seule personne et ta seule vie. Ton accueil de l'amour du Père se répercute dans le ciel et vient apaiser les blessures que Jésus et Maman Marie ont accepté de porter pour toi, pour moi, pour nous. C'est pourquoi, devant les bienfaits extraordinaires de l'accueil de l'amour du Père dans ton cœur et dans le mien, Maman Marie se fait suppliante et se met à genoux devant toi et devant moi pour que nous lui donnions notre consentement. Ce n'est pas une mince affaire, elle se met à genoux pour que nous lui donnions notre fiat, notre oui total, inconditionnel et irrévocable. Maman Marie est en train de te dire et de me dire que seul l'amour peut tout changer. Et pour cela, il te suffit, et il me suffit, de l'accueillir dans mon cœur, dans notre cœur, en sa présence si besoin. Passons au 7e et dernier paragraphe, si tu veux bien. Avec mon cœur de mère débordant d'amour pour chacun de vous, je dis à chacun et chacune, je t'aime. Follement je vous aime, ta mère Marie. Alors Maman Marie te dit qu'elle t'aime avec son cœur qui déborde d'amour pour toi. C'est-à-dire un cœur qui a besoin de déverser son amour en toi et qui pour cela a besoin de ton consentement. Un consentement qui provient de ton cœur pour une relation de cœur à cœur. Maman Marie te dit et me dit aussi, je t'aime follement, follement je vous aime. Alors, et moi maintenant, j'aimerais terminer ce Facebook Live en te souhaitant une bonne semaine avec Maman Marie. Et je te donne rendez-vous lundi prochain.
Et comme à notre habitude, je te propose de terminer en répétant avec moi par 3 fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bonne journée, bonne semaine, gloire au Père.